Salut les zéros! Et si aujourd'hui on fabriquait un gel hydroalcoolique maison? Parce qu'on n'a pas envie de crever! Oui, parce qu'avec le coronavirus qui commence à se pointer sur notre territoire, vaut mieux se laver les mains et vaut mieux avoir du gel hydroalcoolique. Mais manque de bol, c'est de plus en plus compliqué d'en trouver. Donc on va voir comment faire son gel hydroalcoolique ou antibactérien à la maison, tranquille, peinard et zéro déchet. Et si on faisait plusieurs recettes différentes? Ouais? Et si tu t'abonnais à ma chaîne? S'il te plaît. Aujourd'hui, nous allons voir 4 recettes de gel hydroalcoolique, plus ou moins désinfectant et plus ou moins alcoolique. Comme moi. La recette numéro 1, c'est un dérivé de la recette que l'OMS a mis à disposition des pharmaciens. Et je tiens bien à le dire, c'est pour faire 10 litres de produits. T'as pas besoin toi de faire 10 litres de gel hydroalcoolique. Et en plus, les produits dedans sont un peu dangereux. C'est corrosif, ça peut faire des petites réactions. Donc plus tu vas en mettre, plus il pourra y avoir de réactions. Donc quoi qu'il arrive, on ne fait pas 10 litres de gel hydroalcoolique à la maison. Par contre, on peut en faire 1 litre ou même 100 ml. Et c'est ce qu'on va faire. 100 ml de la recette de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Avant toute chose, on se protège. Donc dans un récipient propre que vous avez fait bouillir avant pour le stériliser, vous mélangez 83 ml d'alcool à 90 degrés. Vous rajoutez 4 ml d'eau oxygénée, puis 1,5 ml de glycérine. Vous ajoutez le reste d'eau distillée. Vous faites bouillir de l'eau, d'accord? Donc ça veut dire qu'on retire toutes les impuretés qu'il y a dans cette eau et après vous laissez refroidir. Vous rajoutez de l'eau pour faire 100 ml. Il y a à peu près 83 plus 4, ça fait 87, plus 1,5, 88,5. Donc 11,5 ml d'eau distillée. Et ensuite vous laissez reposer 72 heures le mélange pour que ça fasse effet, hein, voilà, avant de l'utiliser. Pour cette recette, vous devez le laisser reposer 48 à 72 heures. Deuxième recette, un mélange entre alcool, aloe vera et huile essentielle. On ne le dira jamais assez, les huiles essentielles ne sont pas du parfum, ce sont des principes actifs, d'accord? C'est pas juste pour que ça sente bon. Et comme pour l'autre, on se protège. Vous mélangez donc dans l'ordre 25 ml de gel d'aloe vera, 20 ml d'alcool à 70%, 6 gouttes d'huile essentielle de tea tree, 6 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, 6 gouttes d'huile essentielle de géranium, 6 gouttes d'huile essentielle de lavande et 6 gouttes d'huile essentielle de citron. Alors attention les cocos, c'est que pour les mains, hein, parce qu'il y a de l'alcool et des huiles essentielles. Les huiles essentielles, pas près des muqueuses, pas près des yeux. L'alcool, c'est pareil, pas près des muqueuses, pas près des yeux. Parce que alcool plus huile essentielle, ça peut piquer grave. Troisième recette, une recette cette fois sans alcool. Par contre, l'OMS le dit, les recettes sans alcool sont moins efficaces. C'est logique, il n'y a pas d'alcool. Hein, l'alcool, c'est ça qui tue les virus, les bactéries. Il faut mélanger 40 ml de gel d'aloe vera, 10 ml d'huile végétale, moi j'ai pris de l'huile d'amande douce, et vous rajoutez 20 gouttes d'huile essentielle de tea tree. L'huile essentielle de tea tree, c'est antiseptique, donc ça permet quand même de tuer quelques bactéries, t'as vu? Troisième recette bis, s'abonner à ma chaîne YouTube. Oui, celle-là, juste en bas. Et puis un petit pouce en l'air, propre, hein, le pouce en l'air, pour éviter la propagation du coronavirus. Merci. Quatrième recette, c'est une recette que j'ai vue affichée chez mon pharmacien. Bah oui, il avait plus de gel hydroalcoolique, donc il a affiché une recette. Vous devez mélanger 30 ml de gel d'aloe vera, 5 ml d'huile végétale hydratante, 20 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara et 20 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié. Vous rajoutez à ça 15 ml d'alcool à 70 degrés et vous avez votre gel antibactérien. Pour toutes les recettes, j'ai mis les liens dans la description pour que vous alliez vérifier que c'est sourcé, ce sont des médecins et des gens professionnels qui les ont donnés. Allez, exceptionnellement, je vous donne une 5e recette. C'est la plus simple, celle-là. Rien ne remplacera un lavage de mains au savon de Marseille. Et l'OMS nous le dit, la meilleure façon de tuer des virus, c'est de se laver les mains. Le gel antibactérien ou hydroalcoolique, c'est juste à utiliser quand on ne peut pas se laver les mains, dans les transports, quand on n'est pas chez nous, quand il n'y a pas de point d'eau. Mais si vous pouvez, lavage de mains. Donc on va apprendre à se laver les mains. Déjà premièrement, quand se laver les mains? Bah oui. Alors on doit se laver les mains avant de préparer un repas, le manger ou le servir. Oui, donc en gros, avant de toucher un truc qui va rentrer dans ta bouche. On doit également se laver les mains après avoir toussé, éternué ou s'être mouché. En gros, après qu'il y ait quelque chose qui soit sorti de ton nez ou de ta bouche, tu te laves les mains. Après avoir rendu visite à une personne malade, à chaque fois qu'on sort à l'extérieur, quand on rentre, petit lavage de mains. Oui, même quand tu sors les poubelles. Surtout quand tu sors les poubelles. On se lave les mains après avoir pris les transports en commun. Pour ceux qui habitent dans une ville où il y a un métro ou un tram ou un bus, toi-même tu sais. Et bien sûr, après être allé aux toilettes. Et je rajoute personnellement avant d'être allé aux toilettes. Bah oui, parce que moi personnellement, j'aime bien avoir les mains propres avant de toucher quelque chose qui est propre. Enfin bref,
moi je me lave les mains avant et après. Comme ça permet d'éliminer toute source de contamination. Maintenant, comment se laver les mains? Car oui, on le fait tous très mal. Donc déjà, ça prend 30 secondes. Minimum. Ouais, c'est long 30 secondes. Bah pourtant, avec tout ce qu'il y a à faire, ça passe super rapidement. Pour se laver les mains, on se mouille les mains, on met du savon. Jusque là, ça tu le savais. Dans l'ordre, on frotte paume contre paume. Puis, on frotte le dos des mains. D'accord? Comme ça. Après, entre les doigts. Voilà. Puis, le dos des doigts, ce qui est logique. Puis les pouces on les oublie souvent. Et enfin les ongles. Dans chaque paume de main, on frotte les ongles. Et voilà, et si tu fais ça bien, et ben ça prend au moins 30 secondes. Après tu rinces et tu t'essuies avec une serviette propre. Hein, parce que si c'est une serviette sale, tu peux recommencer. Voilà, maintenant si on respecte tous à peu près ça, il n'y a pas de raison que l'épidémie ne s'arrête pas. D'accord? Essayez de faire ça, surtout pour vous protéger et protéger votre entourage. C'est le plus important au final. Moi, concrètement, je suis jeune, je ne suis pas vraiment la population à risque par rapport au coronavirus. Par contre, mon entourage, voilà, j'ai des parents, des grands-parents, j'ai un enfant. Je préfère le protéger et c'est pour ça que je préfère bien me laver les mains, utiliser du gel hydroalcoolique et surtout bien se laver les mains. D'accord? Et en plus, c'est du fait maison, donc il n'y a pas d'emballage, donc c'est du zéro déchet. Et ça fait du bien à la tête et à la planète. Bon oui, je sais, les huiles essentielles, c'est méga énergivore. Je ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre dessus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous a plu. Hein. Et puis tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo parce que c'est tellement rare qu'il vaut mieux être prévenu. Et enfin, vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air propre. Hein, bien lavé avec du gel hydroalcoolique fait maison pour m'encourager et pour surtout essayer de faire en sorte que cette vidéo soit un peu plus vue pour que tout le monde puisse faire son gel hydroalcoolique chez soi en fait. C'est aussi simple que ça. Et surtout n'oubliez pas que la planète compte sur vous et moi aussi d'ailleurs. Allez, salut les héros!